regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Passerelle, c'est le nom du projet de promotion de formation de la femme sur les métiers des cultures urbaines lancé au Sénégal. L'une des activités phares de ce projet est la formation en graffiti, une forme d'art à part entière, partie intégrante du street art qui se contemple visuellement sur des édifices publics ou dans des galeries d'art. Pour avoir un éclairage sur le projet Passerelle et la place du graffiti dans l'art et la culture urbaine, nous recevons Docta, artiste graffeur professionnel. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci et merci pour l'invitation. Docta, d'abord, aujourd'hui, quelle place occupe le graffiti sur la scène culturelle urbaine au Sénégal? À part entière, je dirais que le graffiti a sa place pour déjà sa position en tant que communication visuelle du mouvement hip-hop et aussi sensibiliser, conscientiser les populations par rapport à différentes situations que les populations vivent tous les jours, que ce soit la politique, que ce soit l'éducation, que ce soit l'insécurité, que ce soit le quotidien des Sénégalais. Le graffiti a pris sa part de noblesse qu'elle a toujours eue parce que le graffiti est au-delà que les gens veulent le quantifier. Le graffiti a raconté l'histoire de l'humanité dès la découverte que les gens ont fait au niveau des grottes où ils appelaient ça la peinture rupestre. Si on passe tous les années jusqu'à venir à l'Égypte, c'est l'histoire de l'Égypte aussi est passée par le graffiti. Donc le graffiti dans l'environnement urbain est naturel. Il immortalise, il rend beau, et il conscientise les populations par rapport à leur quotidien et à ce qui se passe dans le monde. Quels sont les différents volets de cette forme d'expression artistique issue aujourd'hui communément, vous êtes revenu sur l'historique, mais aujourd'hui on l'associe plus au street art? Le graffiti c'est la maman du hip-hop déjà, parce que c'est le premier élément du mouvement hip-hop, et après on a la danse, le DJing et tout ça. Quand on parle de street art, la définition du street art, c'est l'art de la rue. L'art de la rue, c'est le graffiti. Et les expressions que le graffiti utilise peuvent être, évoluées, utilisées à d'autres fins, mais positifs comme négatifs. Mais on parle de cet aspect positif qui fait que le graffiti, que ce soit les personnes qui font des portraits, d'autres qui font des lettrages et d'autres qui font de la calligraphie, toute cette famille d'expressions urbaines font partie du graffiti. Mais le graffiti, en Afrique particulièrement, a sa démarche qui est très engagée, sociale et consciente. Dans d'autres pays, c'est l'égocentrie, que je ne les reproche pas, chaque pays a sa réalité. Et nous, en Afrique, notre réalité est qu'on parle de notre quotidien, on parle avec les populations. Donc, ces formes d'expression que le graffiti a, tu peux te retrouver devant une personne immortalisée avec des graffeurs qui vont te parler d'une personne qui a impacté politiquement, socialement, religieux, l'environnement où il vit tous les jours. C'est important que cette personne reste dans le quotidien, mais ça permet aussi à cette nouvelle génération ou à ces personnes qui ne connaissent pas l'histoire de cette personne à travers le graffiti de le connaître. Donc le graffiti, sa position dans l'environnement urbain tous les jours est de mémoire et de servir de mémoire, mais comme je l'ai dit, conscientise les populations par rapport à leur quotidien. Donc le graffiti est constamment et tout instant avec la personne qui vit dans n'importe quel environnement conscient qui lui-même, il doit apporter sa part dans le développement de son pays ou de son continent. Le projet Passerelle, parlons-en, il consiste à promouvoir la formation de la femme sur les métiers des cultures urbaines. Qu'en est-il de ce projet dans sa globalité et sa démarche? Passerelle existe depuis 7 ans. Parce qu'avec Covid, on a fait une pause de 2 ans. Mais Passerelle, le but, c'est de mettre la lumière sur ce talent, cet apport que la femme a dans le développement de tous les jours. Donc, les renforcer au niveau de la formation, que ce soit sur le graffiti, mais on ne s'arrête pas juste au graffiti, on apporte l'entrepreneuriat, le développement personnel, le leadership et aussi le digital, parce que tout le monde sait que tout ce qu'on peut faire actuellement sans le digital, on n'existe pas. Et pour nous, c'est important de renforcer ces dames-là qui ont l'envie et la passion d'exister dans le quotidien artistique ou de l'entrepreneuriat ou du développement de leur pays ou de leur continent. C'est important de les renforcer, de les outiller. Ce qu'on fait, c'est les outiller pour qu'ils puissent continuer à développer ce qu'ils aiment bien. Passerelle, son but, si tu vois bien, on fait un jeu, on dit passerelle et on écrit pensez elle. Parce que pour nous, la femme, sa position dans la société, elle est importante, elle est indéniable. Elle apporte beaucoup au quotidien du développement de certains pays. Ceux qui savent ce que l'art fait dans l'environnement, l'art apporte dans l'environnement,
c'est important d'avoir cette touche féminine. En parlant de cette touche féminine, rappelons que ces sessions de formation sont exclusivement réservées aux femmes. Pourquoi ce choix et quels sont les profils des participantes? Vous avez évoqué donc le projet Passerelle dans sa globalité et les différents volets qui seront abordés lors de ces sessions de formation. Mais qu'en est-il du profil des participantes? Déjà, quand on lance l'appel à candidature, c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'on veut aussi susciter cette envie de pouvoir utiliser l'art pour s'exprimer, pour donner son point de vue dans son quotidien. Donc, ces participants, ils sont choisis par rapport déjà, il faut aimer, il faut avoir la passion, il faut avoir le temps aussi de vouloir apporter quelque chose dans son environnement. On n'a pas besoin souvent, on dit, ouais, mais moi je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas. Non. Il faut tâter la chose pour savoir est-ce que vous êtes artiste ou est-ce que ça vous parle. Il y en a qui sont venus, c'est des grandes dames qui sont venues nous dire nous on aime le graffiti, mais on ne sait pas comment le lire, on ne sait pas comment ça se fasse et on aimerait bien. Et c'est des personnes qui ont des sociétés, qui ont leur propre société et qui le développent tous les jours. Et donc l'art peut apporter un autre changement dans le comportement quotidien au sein de cette société. Et nous on s'est dit, pourquoi pas l'ouvrir et ne pas le renfermer juste pour ceux qui pratiquent, mais même ceux qui ne pratiquent pas et qui aimeraient bien apprendre et connaître aussi cette vie qui tourne autour du graffiti. Parce que quand on fait du graffiti, il y a cet aspect de famille, d'échange, de partage et aussi d'avoir une ouverture d'esprit et des recherches qui tournent autour de avec qui tu veux parler et quel est le message que tu veux donner. Docteur, vous êtes l'un des précurseurs du graffiti au Sénégal, voire le plus connu. Comment se structure et se développe aujourd'hui la communauté des graffeurs au Sénégal et quelles sont vos principales missions? La première, au début, c'était de faire connaître au Sénégal, en Afrique, cette forme d'expression qui est le graffiti, qui est un élément indéniable dans le mouvement hip-hop. Après, il fallait aussi le faire sortir du Sénégal, le faire connaître dans le monde entier qu'il y a du graffiti, il y a cette expression qui se développe autrement en Afrique, particulièrement au Sénégal, qui est de conscientiser, de sensibiliser. Pourquoi j'insiste? Parce qu'on est très thématique dans notre démarche. Alors maintenant, on s'est dit aussi qu'il faut avoir notre propre support de diffusion qui est un festival ou des rencontres, des jams. Nous, on a créé un festival qui s'appelle Festigraph, qui a permis à beaucoup de graffeurs dans le monde de venir au Sénégal, d'échanger avec les graffeurs sénégalais. Et en plus de dire aux graffeurs, ça c'est une forme d'expression, mais c'est un métier. Il faut le développer, donc il faut structurer. Des graffeurs qui s'y trouvent, avec qui ils ont travaillé avec Dorandem Squad. Dorandem Squad les a formés. Ils ont créé leur propre structure pour développer leur art, en faisant des événements, en aussi faisant des prestations de services auprès d'entités qui les sollicitent pour pouvoir utiliser cette forme d'expression pour comment ça s'appelle, sensibiliser ou conscientiser les populations. Justement, intéressons-nous à la sensibilisation à travers cette forme d'expression. Auparavant, et c'est toujours d'actualité, dans certains cas, le graffiti est considéré comme un acte de dégradation de biens publics, d'espaces publics. Dans vos activités, comment sensibilisez-vous les street artistes à une utilisation responsable du graffiti? C'est ce qui dit ça, ils ne voient pas notre graffiti. Parce que le graffiti qu'on fait ne dégrade pas, au contraire. Quand on voit un environnement dégradé, quand je dis un espace dégradé, nous on redonne vie à cet espace. On le nettoie à bas le sol, on peint, on met de la couleur, on met de la vie et après on met des messages pour faire comprendre aux populations ce que le graffiti peut apporter dans leur quotidien. On sensibilise, c'est les graffeurs qui font qu'il y a des endroits où les populations passaient, je vais dire, outre en disant que ce n'est pas vivable. Maintenant, ça permet d'aller se poser, prendre du café, se connecter et rigoler devant ce même espace auparavant qu'ils évitaient. Ça, c'est la particularité des graffeurs au Sénégal et particulièrement de votre structure Doxadem. Dorandem Squad, qui est la première structure de graffiti en Afrique, qui a fait naître pas mal d'autres structures de graffiti en Afrique et des festivals où on est co-organisateur, où on a initié avec des personnes qui sont dans leur pays et qui s'adaptent le graffiti, cette forme d'expression où ce festival s'adapte à la réalité de ce pays où se trouve. Donc Dorandem Squad, étant la première structure de graffiti, a aussi toujours œuvré pour que ça soit un truc élargi et que le partage aussi soit présent dans tout ce qu'on fait. Encore une question avant de clore cette émission, très, très brièvement. Vous aviez un projet de plus grande fresque murale en graffiti d'Afrique. Parlez-nous de ce projet. Parler d'Afrique, c'est déjà avec nos jeunes qui sont urbains, qui font effet graphe, les Cinsilor, Stone et Marion. Ils ont déjà réalisé un mur qui fait 900 mètres, qui est le plus long graffiti actuellement de l'Afrique. Nous, on veut damer le pion de Dubaï, qui avait le mur le plus long
qui était 2200 mètres. Nous, on est dans l'optique de faire 2800 mètres de graffiti au Sénégal durant Festigraph. Merci Docta. Nous rappelons que vous êtes artiste graffeur professionnel. Oui, merci déjà pour l'invitation. Et ça nous fait plaisir que des médias tels que le nôtre s'intéressent à ce projet qui est Passerelle et ce que Doxalim Squad fait en général. Merci et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.